France Inter. Les chroniques littorales, c'est avec José Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Laetitia Gaillet. Et on s'intéresse ce matin à l'industrie navale avec un de ses grands acteurs. Effectivement Laetitia, puisqu'il s'agit du GICAN, G-I-C-A-N, le groupement des industries de construction et activités navales, représenté ce matin par Philippe Missoff, son délégué général. Alors Philippe Missoff, qui dit groupement, dit fédéré. Ah oui, donc le GICAN, c'est en effet un syndicat professionnel qui fédère aujourd'hui donc tous les acteurs de l'industrie navale. Donc ce sont aujourd'hui 260 entreprises qui représentent à peu près 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 50 000 emplois directs. Toutes civiles ? Non, alors aujourd'hui vous avez 75% des entreprises qui sont duales, donc civiles et militaires, et qui s'adressent donc à la fois au marché de défense, donc notamment avec le client qui est la marine nationale, mais aussi les marines étrangères, et les activités civiles. Civiles, vous allez retrouver évidemment les navires, mais aussi les énergies marines renouvelables, et tout ce qui va tourner autour des drones et de la sécurité maritime. On est là avec 3 missions. Notre première mission, c'est de représenter le secteur, donc auprès des institutionnels français et européens. Notre deuxième mission, c'est de promouvoir ce secteur et nos adhérents, donc avec notamment l'organisation de 2 salons qui sont Euronaval et Euromaritime en France, mais aussi la fédération de pavillons français sur les salons à l'étranger, et aussi la création de différentes documentations, brochures pour mettre en avant les savoir-faire de nos adhérents. Et notre troisième mission, c'est celle de participer au développement durable de notre secteur à travers l'internationalisation. En réalité, vous êtes des plaideurs. On plaide pour nos adhérents, c'est notre travail en termes d'affaires publiques, donc on a beaucoup de choses à faire au niveau français, au niveau européen. Plaideur, c'est lobbyiste. Eh bien oui, comme tous les syndicats professionnels, on fait du lobby, bien évidemment, des affaires publiques, et on le fait donc sur différents sujets. Par exemple, sur le développement de l'innovation, qui est un des autres enjeux qu'on a, sur les problématiques d'attractivité, d'emploi, de formation de compétences, et ensuite des choses plus techniques comme la réglementation ou la normalisation sur nos différents sujets. Et tout ça, on le fait avec nos adhérents, parce qu'on est là pour les représenter, mais c'est eux qui travaillent, et on le fait au sein de comités, clubs et groupes de travail sur différentes thématiques. Et c'est le travail qui sort de ces comités qui nous permet d'alimenter notre travail aussi d'affaires publiques, mais aussi de développer des projets pour créer une équipe industrielle française, le pavillon France. Et vous êtes face au pouvoir public. Là aussi, il faut convaincre. On est membre du comité stratégique de filière des industriels de la mer. On traite en effet avec l'ensemble des administrations, notamment le secrétariat général de la mer, le secrétaire d'État à la mer, la direction générale des entreprises, la direction générale de l'armement, l'ensemble des administrations et services qui vont nous permettre de faire avancer nos sujets et d'améliorer la visibilité qu'on a sur nos marchés à terme, mais aussi sur l'ensemble des normes qui régissent notre secteur, ou même sur le soutien qu'on peut apporter à notre secteur, notamment à travers l'innovation. Philippe Missoff, on parle beaucoup de décarbonation, de France 2030. Vous êtes en plein dans le cœur de cible. Parce que la décarbonation est un des enjeux majeurs pour arriver en effet au net zéro qui est demandé pour 2050. Donc il y a énormément de travail qui est mené sur des thématiques importantes comme l'alimentation à quai, les navires électriques, les batteries maritimes. L'alimentation à quai, c'est l'énergie. Ouais, c'est ça, il faut préciser. Oui, pardon. Ouais. Tout à fait. C'est l'énergie, les technologies qui tournent autour de l'hydrogène aujourd'hui, sur la capture carbone. Le vélic. Le vélic, évidemment. La propulsion vélic, bien ancienne et reprise, et de plus en plus développée. Le foil aussi. Le foil, ça permet de se soulever. Exactement. Voilà. Et ça permet d'aller plus vite. Et même, donc, aujourd'hui, les différents types de propulseurs qui permettent aussi d'économiser de l'énergie. Philippe Missoff, donc, le GICAN, c'est le monde du temps long. Tout à fait. C'est une industrie du temps long. On travaille sur des périodes qui sont extrêmement longues. Quand vous regardez la construction d'un sous-marin, par exemple, c'est une trentaine d'années en tout entre le début de sa conception et sa livraison. Un navire va durer plus de 30 ans aussi. Donc oui, on doit se projeter dans des temps qui sont infiniment longs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a plutôt bien survécu à la crise Covid parce qu'on avait des commandes qui avaient été engrangées avant. Maintenant, la question, c'est qu'on a toujours un risque de crise contracyclique et contre lequel, justement, on fait tout aujourd'hui pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Merci Philippe Missoff. Un site internet GICAN, GICAN.asso.fr. À demain Laetitia Gaillet. Et à demain José Manuel Lamarque.